Je vais faire une vidéo sur le début de l'islam et surtout sur sa perception par le christianisme. Parce que c'est ce que je regardais hier, puis je me suis dit que c'était une bonne chose de le partager. Alors, si je résume, il y a deux aspects qui correspondent à deux moments de la relation avec l'islam. La première, c'est la conquête, et la seconde, c'est la cohabitation sous domination musulmane. Les récits sur la conquête sont tous négatifs. Les chrétiens sont pour la plupart choqués par la violence des invasions musulmanes. Si je reprends un auteur de la fin du 7e siècle qui s'appelle Jean Barpencaillé, qui écrit sous Abdelmalik ibn Marwan, lorsqu'il décrit les conquêtes qu'ont subies les Perses, il parle de carnage. Lorsqu'on a des sources un petit peu plus anciennes, comme l'évêque de Nikiou, il dit aussi que ce qui s'est passé est à ce point abominable que c'est impossible de le décrire. Et il pointe du doigt un épisode qu'il a marqué lui, qui est un village où il n'y avait pas de soldats, où personne ne pouvait se défendre, et où les civils hommes ont été tués, puis les femmes et les enfants pris captifs. Ce dernier, ayant un biais envers les musulmans, et je ne suis même pas sûr qu'il ait vécu exactement à l'époque, mais il doit être de la génération postérieure, il est peut-être un peu moins fiable que le premier. Mais ça reste quand même des sources où on voit que la conquête a été mal perçue par les chrétiens. Les deux plus anciens témoignages que l'on possède, ce sont des petits fragments dans des manuscrits, c'est les auteurs qui les ont marqués, nous donnent en 37, si je ne me trompe pas, et en 40, le nombre de victimes qu'il y avait dans différentes régions du monde qui ont succombé justement aux attaques islamiques. Généralement, les chiffres sont toujours gonflés lorsqu'il s'agit de compter des morts, mais dans la bataille, les Romains auraient perdu 30 000 hommes, ce qui est quand même assez énorme, même si peut-être il faut diviser par deux pour avoir le chiffre réel. Malgré cette vision négative en ce qui concerne les conquêtes, la cohabitation avec les musulmans est vue assez positivement. Il y a une raison déjà, c'est qu'il y a des conflits à l'intérieur du christianisme. Ils sont religieux, mais il y a en réalité une base plus ancienne qui est sociale et politique. C'est surtout que certains groupes ont subi des persécutions de la part des autres et il y a un ressentiment qui est resté. Mais lorsque vous avez deux groupes chrétiens antagonistes, en subissant les violences de l'autre, et que les musulmans arrivent et leur permet à tous deux d'exercer leur religion dans la paix, ils voyaient l'intervention musulmane comme quelque chose de positif. Il y a un auteur chrétien qui s'appelle Ishoriav III. Il est nestorien. Il est mort en 659 et il écrit ses lettres dans les 10 dernières années de sa vie. On ne sait pas exactement quand. Mais il parle justement des musulmans de manière assez positive. Il les appelle les Arabes. C'est une formulation qu'on retrouve assez souvent dans les textes qui parlent de l'islam. Et dans la première lettre adressée à une communauté où celle-ci affirmait sans doute que le mauvais état de la communauté devait être dû au fait que les Arabes s'étaient alliés à leurs ennemis, Ishoriav dit que en fait, ils ne sont pas responsables de ce qui est arrivé, car jamais les Arabes ne s'allieraient avec ceux qui disent que Dieu, Seigneur de tous, a souffert et est mort. Donc là, il doit s'adresser à une communauté qui fait partie de son groupe religieux, et ceux qui affirment cela, ça doit être les Jacobites.
ce sont des personnes qui affirment, c'est un groupe religieux qui affirme la prédominance de la nature divine de Jésus. Ce qui a tendance à faire passer en second plan sa nature humaine. Et pour notre auteur, il est évident que les musulmans ne vont jamais aller soutenir un groupe religieux qui affirme une telle chose. Justement, comme j'avais fait la vidéo sur la crucifixion de Jésus, là, on ne peut pas en tirer grand-chose, parce qu'il parle de Dieu. Donc, il parle justement du fait que la nature divine de Jésus ne peut pas avoir été crucifiée. Par contre, il n'y a aucune indication dans son texte que les musulmans niaient la crucifixion, puisqu'ils se concentrent uniquement sur l'aspect divin, que les musulmans refuseraient de toute façon. Mais bon, étant donné qu'ils ne devaient pas avoir une très bonne connaissance de l'islam, on ne peut rien en tirer. Il y a une deuxième lettre qu'il a envoyée à une communauté où il y avait des défections, ça veut dire que des chrétiens se convertissaient à l'islam, et il était très remonté face à cela et à la non-intervention de l'évêque face à cette problématique. Et il dit quelque chose d'intéressant, c'est que même les Arabes louaient notre foi, respectaient les prêtres et les saints de notre Seigneur et aidaient les églises. Ensuite, il dit, en ce qui concerne les chrétiens qui ont abandonné le christianisme, qu'ils ne pouvaient même pas dire de leur propre aveu que les musulmans les avaient forcés à abandonner leur foi, puisqu'il leur suffisait de payer la moitié de leurs biens pour pouvoir la conserver. Donc on retrouve les éléments que l'on connaît de l'islam, à savoir le fait que si on paye la jizya, on est protégé. Le paiement de la jizya donne la protection des biens et du sang. Ça veut dire que personne ne peut nous faire de mal tant que nous payons. Donc ce n'est pas étonnant que notre auteur dise cela. Il faut savoir que d'après ce que l'on tire des sources chrétiennes, l'organisation des communautés chrétiennes était libre. Ça veut dire que du moment que les chrétiens payaient, ils pouvaient organiser leur communauté comme ils le souhaitaient. Et les musulmans n'intervenaient pas. Ils n'interféraient pas avec l'organisation interne des communautés, et les chrétiens pouvaient librement exercer leur culte. Par contre, chose un petit peu plus bizarre, c'est qu'il nous dit que les chrétiens louaient notre foi, que les musulmans louaient notre foi, donc louaient la foi des chrétiens. Si les sources plus tardives indiquent qu'il y a effectivement des contacts entre musulmans et chrétiens, et que ceux-ci parfois aidaient justement les communautés chrétiennes, ce qui est assez étonnant, mais dans un pacte de protection, il me semble que c'est chez une autorité hanafite, les autorités musulmanes donnaient de l'argent pour les pauvres des chrétiens avec qui ils avaient conclu un pacte. Donc, ça c'est quelque chose d'attesté, c'est que les autorités parfois aident les plus faibles parmi les communautés avec qui ils ont un pacte. Par contre, c'est quand même bizarre que les chrétiens aient vu leur foi louée par les musulmans, puisque ceux-ci sont censés être antagonistes. Alors c'est peut-être une exagération de la part de notre auteur qui veut montrer et mettre l'accent sur le fait que les musulmans ne faisaient pas pression sur les chrétiens et que ces derniers n'avaient aucune raison d'abandonner leur foi, sauf par amour des biens de ce monde. Mais je trouve quand même ce passage assez intéressant. Ça montre deux choses. Déjà que les relations entre musulmans et chrétiens n'étaient pas mauvaises. C'est quelque chose que l'on voit après coup. Mais aussi, et c'est une chose qui est assez remarquée par les spécialistes de l'islam qui ont tendance à remettre en cause
l'origine telle que décrite dans la tradition, c'est que les musulmans ne semblaient pas vouloir convertir en masse le les personnes qu'ils avaient conquises, car ces dernières, lorsqu'elles témoignaient, ne connaissaient pas très bien l'islam. Ça veut dire qu'il n'y avait pas un appel à l'islam, mais que ces dernières avaient plutôt tendance à se convertir à l'islam à cause du fait qu'ils devaient payer la jizya. Ensuite, on a des sources plus tardives qui nous donnent les relations avec les chrétiens. Par exemple, Barpenkaye, justement, qui est très positif envers le cinquième calife Muawiyah ibn Abi Sufyan, en louant son sens de la stratégie. Et il me semble que j'ai résumé les relations entre les chrétiens au début de l'islam. Lorsqu'on regarde les sources, on a l'impression que les musulmans étaient curieux des chrétiens, mais qu'en dehors des conquêtes, les relations entre les deux communautés allaient encore assez bien. Ensuite, il y a aussi les changements de politique, et certains califes, on pense à Mutawakkil, qui a bien plus tard ordonné la destruction de toutes les églises et synagogues qui avaient été construites après l'émergence de l'islam. Ces auteurs, enfin ces personnages, sont vus très négativement. Dans les sources encore plus tardives, du genre, un petit peu de la même époque, mais comme le dialogue entre Timothée Ier et le calife El-Mahdi, on voit que certains auteurs avaient des a priori selon leur mouvement religieux. Par exemple, El-Mahdi était contre les jacobites. Et comme ce dernier avait pris des mesures contre les jacobites, El-Mahdi Timothée a loué El-Mahdi. Bon, je ne vais pas faire traîner trop longtemps la vidéo, je pense que les éléments que je voulais dire, je les ai donnés. Bonne journée.